Comme tout journal d'information, l'autre JT se doit de travailler avec un institut de sondage. Armel M, bonsoir. Vous êtes, comme chaque semaine, en duplex de la Sondage Room. Vous vous intéressez ce soir à l'addiction chez les Français. Oui, bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Les ravages de l'addiction. Il était une fois un homme qui avait réussi à décrocher pendant près de 18 mois. Mais un beau jour de janvier, sans que l'on sache pourquoi, il replongea. Jean-François Copé est retombé dans les médias. En l'espace de quelques jours, on l'a vu dans l'émission Le Divan sur France 3, sur BFM TV, sur RTL, dans Automoto, Téléshopping, Des chiffres et des lettres, Cheval Gallo, Hibou Magazine et Passion Pantoufle. 68% des Français lui conseillent donc de rejoindre immédiatement l'association des médiatiques anonymes. Ah oui. Avant de rechuter, Jean-François Copé avait disparu des écrans radars. Alors, qu'a-t-il fait pendant ces quelques mois d'abstinence ? En fait, j'ai fait un long voyage. Très long voyage. J'ai fait un long voyage. Pendant 18 mois. Un long voyage. Une longue traversée du désert. Bon, il est toujours député et maire de Meaux quand même. Donc 36% des Français le soupçonnent de n'avoir traversé que le hall de l'Assemblée nationale. Oui, Bourrico. Armel, j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment nous parler d'addiction, là, en fait. Si, bien sûr, Arnaud, j'y viens. Les Français sont-ils accros à Jean-François Copé? Étaient-ils impatients de le retrouver? La réponse arrive maintenant. Et là, vous avez eu l'impression qu'il y avait une soif de Jean-François Copé et un manque de Jean-François Copé? Pas du tout. Pas du tout. Ça, je peux pas vous dire que ce soit ça qui ait motivé mon retour. Voilà, donc la réponse est non. C'est Copé lui-même qui le dit, ça m'évite de faire un sondage. C'est clair. Pour son grand retour médiatique, le député maire de Meaux a choisi Le Divan sur France 3. Ouais. Une opération de communication subtile qui en inspire certains samedis. Jérôme Cahuzac fera son grand retour dans l'émission Le Clic-Clac. Il nous dira qu'il a changé. Et dimanche, Bernard Tapie nous dira qu'il est apaisé, rénové et rajeuni dans l'émission L'Armoire. Tout de suite, votre bande-annonce. Inédit. Jean-François Copin choisit le Pouf de France 4 pour son retour dans les médias. Jean-François Copin, quel petit garçon étiez-vous à l'âge de 7 ans? Oh, comme tous les enfants. Je rêvais de devenir président de la République et d'avoir ma statue place de la Nation. Dans votre livre, vous dites que vous avez changé? Oui, j'ai tout revu de fond en comble. J'ai réaménagé tout mon intérieur. Je suis refait à neuf. La confession émouvante d'un homme mis en cause dans l'affaire Big Million. L'affaire Big Million? Vous savez, c'est pas moi. Les Français vous trouvent arrogant, prétentieux, Jean-François. C'est fini tout ça. Désormais, je suis humble, modeste. Et j'espère que toute la presse va en parler, du fait que je suis modeste. C'est quand même le minimum. Le Pouf, une émission inconfortable présentée par Franz-Olivier Fogiel, très bientôt sur France 4. Voilà. Avant de conclure, un dernier chiffre. En cas de mise en cause par la justice ou dans leur travail, 91% des Français souhaitent eux aussi être invités sur tous les plateaux télé et radio. Comme Bernard. Il va falloir leur faire un petit peu de place, Arnaud. Enfin, Franz-Olivier Fogiel. Pas de problème. N'oubliez pas, les chiffres sont les chiffres. Eux ne se trompent jamais. Armel M, dans la Sondage Room. Merci, Armel.